Dash, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps, j'ai même pas pris mon téléphone pour faire une petite vidéo facecam, mais je vous mens pas, c'était très compliqué. Je pense que tout le monde a vu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux, et en vrai de vrai, il y a des gens qui vont pas comprendre, mais pour moi c'est quand même un énorme soulagement. Un vrai soulagement, tels sont les propos de Dash. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour, bonsoir depuis votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Et comme vous le savez, ici on parle des actualités des stars dans le monde entier et les faits réels qui se passent dans la société. C'est votre reporter international, la digne petite fille de Oprah. Il fait pour ceux d'entre vous qui tombent sur ma chaîne, appelez-moi tout simplement C Beauty. Et oui, et enfin, Dash sort de son silence et nous raconte ce qui s'est passé. À la fin de mon introduction, je vais vous déposer la vidéo de Dash. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir la vidéo complète de Dash. Moi, cette histoire est juste triste, déplorable pour moi. Voilà. Cette histoire de Dash, vous n'êtes pas sans savoir, hein, pour ceux qui sont sur la toile, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une histoire de sur la toile concernant Dash. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dash, ce jeune TikTokeuse, ainsi que son ex-fiancé. Bon, ils sont séparés, donc c'est son ex-fiancé. Une histoire qui s'était sortie sur la toile comme quoi les sextapes à ne point fini, les gens qui sortent un peu de tout leurs vidéos. Elle a fait les listes de ceux qui sont en train de l'accuser sur la toile, ceux qui sont en train de lui faire des chantages sur la toile. Bref, il y en a plein de choses. Ce qu'on a retenu est qu'une jeune fille de son âge, très très jeune, voit sa nudité circuler sur la toile. Bon, il y a les pros et il y a les contre. Il y a les gens qui sont pour Dash, il y a les contre qui sont aussi pour Dash. Moi, je vais vous dire très simple. Voilà, à cet âge, voir sa nudité sur la toile est juste dégoûtante. À cet âge, moi, je ne comprends même pas qu'est-ce qui arrive à nos jeunes petites sœurs. Voilà, parce qu'il y a encore quelques années de cela, on ne voit pas ça. La nudité d'une femme, c'est ça un trésor. On préserve ça pour son futur mari. Voilà. Aujourd'hui, on voit la nudité partout. C'est dans quelle famille tu vas aller et qu'on va voir là-bas, la belle famille va voir que leur belle fille a sa nudité dehors. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Comment même on va dire, le fait de se protéger, le fait même de se préserver pour son mariage, moi, je ne comprends pas nos jeunes filles aujourd'hui. On dira que ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'accuse pas ces jeunes filles, hein, parce que moi, je ne juge personne, mais ce que je trouve est que c'est juste déplorable d'en arriver là aujourd'hui. Sa réputation, elle est salie, ça va être sali à vivre. Maintenant, revenons à l'harcèlement sur les réseaux. L'harcèlement sur les réseaux, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Peu importe ce que la personne a fait, c'est avec lui, sa conscience et son Dieu. Vous êtes là à cause de célébrités, vous venez déposer la nudité des gens sur la toile. Est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que c'est normal? Donc, les blacks ne se respectent même plus entre eux. Les blacks ne se respectent même plus entre eux. Où sont les dignités? Où sont les dignités? En tout cas, elle est sortie, elle fait un peu de vidéos à ses abonnés. J'ai trouvé ça, je vous dépose ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, là, ça m'énerve même, vous ne pouvez même pas imaginer. Bon, on va dire, se dire tout simplement que c'est la fin de cette émission. À vous la parole dans les commentaires. Comme vous le savez, ici c'est Parlons sans fille de C Beauty. Ciao, ciao, à bisous. Dash, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps, j'ai même pas pris mon téléphone pour faire une petite vidéo facecam, mais je vous mens pas, c'était très compliqué. Je pense que tout le monde a vu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux, et en vrai de vrai, il y a des gens qui vont pas comprendre, mais pour moi c'est quand même un énorme soulagement. Le chantage, il a commencé depuis 2019, et me connaissant, vous savez très bien que de base, je serais vraiment une meuf dans l'attaque, qui voudrait répondre, qui a tout le temps besoin de se justifier, mais là je suis un peu dans une période où je me dis en vrai de vrai, ça sert à rien. Comme vous avez pu voir, ils ont eu à diffuser des vidéos de moi très intimes sur les réseaux. Vraiment grosse erreur de ma part. Je fais cette vidéo aussi pour vous sensibiliser. Les filles, ne faites jamais ça. Aujourd'hui, ces personnes, elles essaient de faire véhiculer une image de moi que je ne suis pas et que je ne montre pas sur mes réseaux. Ça ne définit pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est une erreur du passé, moi je la laisse à côté. Dans les prises de parole qu'on a pu voir sur les réseaux, ne croyez pas tout ce que vous entendez, dans le sens où il y a eu tellement de mensonges et certaines vérités tournées à leur avantage. No way.
Je ne me vois bien évidemment pas venir d'écrire de A à Z, de venir faire des story time, je vous jure, je suis fatiguée, dans le sens où je sais que si je prends la parole par rapport à ça, la personne va rétorquer, et ça sera un film sans fin. Ça ne me plaît pas de venir étaler ma vie privée sur les réseaux, dans le sens où moi quand je fais mes vidéos, c'est des petits Get Well With Me dans ma chambre, c'est des petits vlogs, je montre ma famille, je montre mon copain, j'ai pas envie de rentrer dans cette sphère où genre non, ça me regarde de moi. Que tout ça ne soit exposé sur les réseaux, je me disais que ce jour allait finir par arriver. Mais j'avais toujours peur d'en parler, j'avais peur du jugement, j'avais pas raconté ça à ma famille, à mon équipe, j'avais peur. Je ne connaissais même pas les démarches à suivre, mais avec le tas à force d'en parler, j'ai appris qu'il y avait des associations, des numéros qu'on peut contacter pour en parler. Moi j'ai porté plainte, bien évidemment. Là cette fois-ci, je vais arrêter de tout exposer, je vais vraiment laisser ça entre les mains de la justice. Tous les éléments que j'ai en ma possession, je peux bien évidemment pas les divulguer sur les réseaux parce que je suis en procédure judiciaire et je vais vraiment, mais vraiment m'abstenir à ça. Là, à l'heure actuelle, je suis tellement rassurée du fait que la justice a pris ça au sérieux, les démarches sont en train de suivre leur cours et les filles, c'est un soulagement. Selon moi, il est temps que la honte, elle change de camp. Des ménages qui sont venus me parler, qui passent aussi par la même situation que moi je suis en train de traverser actuellement. Les filles, je vous comprends. Je sais ce que vous ressentez, la petite boule au ventre, tu te dis, tu stresses et tout. Ce qu'on a décidé de faire avec mon équipe, c'est qu'on a créé cette boîte mail qui est juste dans la description. Si vous passez par la même situation que moi, vous savez pas forcément vers qui vous tournez, vous pouvez envoyer des petits mails et on répondra. En tout cas, moi j'ai envie de continuer à faire ma vie comme si de rien n'était. J'ai envie de continuer à créer du contenu comme j'aime le faire. Et voilà. Bisous!